Le 25 octobre prochain, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. En vue de favoriser un climat apaisé avant, pendant et après ce scrutin, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a lancé une caravane de sensibilisation. Celle-ci est axée sur l'alerte précoce, l'observation et le plaidoyer en période électorale. L'étape d'Abobo s'est déroulée ce mardi 7 octobre 2025 à la salle des mariages en présence de la présidente du Sénat, Mère d'Abobo, Kandia Camara, et de la présidente du CNDH. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des missions de l'Observatoire du Conseil national des droits de l'homme. Alors, depuis le 2 octobre 2025, le CNDH est déployé sur le terrain et cela va se poursuivre jusqu'au 9 octobre. L'objectif, c'est de soutenir le gouvernement, l'organe de gestion dans l'organisation d'élections apaisées en sensibilisant massivement les populations sur leurs droits et devoirs dans le cadre du processus électoral. Alors aujourd'hui, 7 octobre, nous sommes déployés, nous sommes à Abobo, c'est l'étape d'Abobo. D'autres équipes sont déployées dans d'autres localités parce que nous allons couvrir dans le cadre de ce projet 112 localités de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui saluée pour ses avancées significatives dans le respect des droits de l'homme, un progrès rendu possible notamment par le travail louable du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Cette action s'inscrit en droite ligne de la vision du maire Kandia Camara qui fait de la paix et de la cohésion sociale une priorité absolue à Abobo. Abobo et le CNDH sont totalement en phase. Oui, nous sommes en phase parce que vous travaillez pour la paix. Nous sommes en phase et je voudrais féliciter mon collègue, le deuxième adjoint au maire, M. Kone Siaka, qui l'a dit avant moi. Oui, Abobo s'est totalement inscrite dans la voie de la paix, du vivre ensemble, de la cohésion, de la solidarité. Oui, Abobo, ce n'est plus Abobo la guerre, c'est Abobo la paix. Pour cette campagne, 112 localités seront sillonnées. Cette action bénéficie du soutien notable du Comoé Pétanque Club, dont le président a appelé les jeunes et les femmes à prôner la paix et la cohésion sociale. Aux jeunes, nous recommandons de répondre à l'appel des projets structurants et porteurs d'avenir, plutôt qu'à celui de la violence et de l'anarchie. Nous les invitons à privilégier le civisme, la construction d'une Côte d'Ivoire prospère et harmonieuse, et à rejeter tout projet qui conduit au deuil et à la destruction. L'objectif de réussir une élection sans violence à Abobo le 25 octobre est possible grâce à l'implication de tous. Les jeunes et les femmes y sont largement favorables, ce qui s'est traduit par des appels vibrants à la cohésion et au vivre ensemble. Le message que nous lançons aux jeunes, c'est un message de cohésion, un message de paix, un message de rassemblement. Dire aux jeunes qu'une élection, c'est pas la guerre. Une élection, c'est pas palabre. Comme on le dit dans notre jargon, une élection, c'est pas Niaga. Donc on demande aux jeunes d'être fair play. Le 25 octobre, c'est une journée qui sera consacrée au vote. Les jeunes se lèvent le matin, ils prennent leur carte d'électeur, vont directement aux urnes, ils vont voter dans la tranquillité, ils rentrent chez eux dans la tranquillité. Donc c'est ce message-là que nous pouvons lancer aux jeunes, que les élections se passent sans violence et sans palabre et sans niaga. Il faut dire que nous sommes à la veille des élections et tout le monde sait que les élections sont tellement cruciales. Et donc nous, les jeunes qui font 85% de la population d'Abobo, nous devons savoir que pendant les élections, avant même les élections, on doit maintenir le climat de paix. Pendant les élections, maintenir le climat de paix et après les élections, nous devons vraiment préserver la paix. Parce que la jeunesse est le socle de tout développement. Donc nous devons avoir un esprit élevé de la citoyenneté pour que vraiment la Côte d'Ivoire puisse demeurer
dans la paix, dans le vivre ensemble et dans la cohésion sociale. J'ai été très ravie d'être invitée. Je suis présidente d'une association de femmes à Oufoué-Boigny. Association de femmes unies pour la paix et la cohésion sociale, Oufoué-Boigny. Bon, vraiment, il faut que, effectivement, tout a été dit dans la salle. Je reviens un peu là-dessus pour dire que la guerre que nous avons vécue, franchement, on n'en veut plus. Voilà, on n'en veut plus. Nous avons été suffisamment traumatisés. Donc je demande la paix, que les jeunes gens s'inscrivent dans ce sens-là. Voilà, tu vas voter le soir, tu viens te coucher, tu attends le résultat. Évitons de... Il y en a eu trop, on est fatigué. L'engagement des autorités comme des citoyens, notamment à Bobo, démontre que le pari d'une élection présidentielle sans heurts est à porte de main. Tandis que la caravane poursuit son chemin vers les 112 localités prévues, l'impératif du vivre ensemble demeure la clé pour préserver les acquis démocratiques de la Côte d'Ivoire. Le 25 octobre, plus que le vote, c'est l'avenir d'une nation en paix qui se jouera dans les urnes et dans les cœurs.